Bonjour les amis, nouvelle petite vidéo aujourd'hui. Je vais essayer de faire court. Voilà, là aujourd'hui je suis dans le sous-sol. Comme tu vois, regarde, il y a le gros tonneau là derrière moi qui est au sous-sol. Et puis bah là c'est voilà les déchets de laine de verre et les futurs rouleaux qu'on aura besoin. Voilà. Je sais pas si tu te souviens, il y a quelques temps déjà, j'avais traité et gratté gratté et traité des solives dans le bon ordre, c'est plus efficace. Et puis j'avais fait l'isolation donc du plancher du rez-de-chaussée par l'étage, par le sous-sol, pardon. Seulement, je me suis aperçu que j'avais fait une petite connerie. Pourquoi me diras-tu, j'ai fait une connerie. Tu vois là au-dessus, là, hop, attends, là. Ça, c'est comme ça que j'avais fait avant. Donc, des laits de laine de verre que j'avais mis, mais le papier craft, donc le truc marron là que tu vois, donc le pare-vapeur, je l'avais mis côté sous-sol, bêtement, naïvement, en me disant que ça bloquerait l'humidité du sous-sol pour que ça ne remonte pas. Donc vers le plancher. Or, eh ben, je me suis planté, c'est l'inverse. Note pour plus tard, et pour ceux qui auront besoin de poser de la laine de verre également comme moi. La laine de verre se met, la laine de verre, pardon, le papier craft se met du côté chauffé de la pièce. En l'occurrence, l'étage. C'est l'étage de la pièce chauffée. Donc je suis en train de retourner toute la laine de verre. Voilà, je suis en train de retourner. Attends, je te mets un peu de lumière. Voilà, tac. Ah, c'est pas facile. Voilà, je suis en train de retourner tous les laits de laine de verre un par un. Et autant te dire que c'est la merde parce que avec la espèce de terre qu'il y a. Attends, tiens, je vais te montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Les constructions à l'ancienne, les isolants à l'ancienne. Hop là, je te montre un peu. Là, regarde bien. Attends, je vais essayer de te mettre un peu de lumière pour que tu puisses voir. Là, j'ai enlevé celle-ci. Hop, à la main, c'est pas bien parce que ça va me défoncer les doigts. Ah, saloperie de laine de verre, c'est pour ça que je tousse pas mal. Tiens, hop, celle-là. Alors, est-ce que tu vas voir là comme ça? Tac, je te mets un peu de lumière. Alors, est-ce que tu vas voir? Ah, c'est pas facile hein, du tout là, comme ça. Alors, non, bah écoute, tu vas. Ah si, ça y est, là. Voilà. Donc là tu as la solive, là tu as hop un petit peu plus loin là que j'arrive pas à éclairer parce que je suis pas doué. Là c'est l'autre solive et entre chaque tu as donc du terril. Le qu'est-ce que c'est? C'est plein de petites lattes de bois comme tu peux voir là. Attends, hop là, c'est éclairé par où là, voilà. Tu vois, tu as plein de petites lattes de bois et sur ces lattes de bois donc ont été bouffées, hein, tu vois tous les petits trous qu'il y a dessus sur ces lattes de bois, pardon, et ben en fait c'est de la terre, c'est un mélange de je sais pas trop quoi, ça doit être de la glaise ou de l'argile mélangée à de la paille. Et c'est ça qui faisait l'isolant à l'époque. Il y en a partout, partout, partout. Ça fait énormément de poussière. Ça gratte à mort la gorge. En plus de la laine de verre, je te raconte pas. Ouh, ça fait peur un petit peu dans le sous-sol. Hein. Voilà, donc là cet après-midi, je m'éclate à retourner tous les laits de laine de verre un par un. C'est formidable. Bon, de toute façon, il fait pas très beau aujourd'hui, donc c'est pas grave, je continuerai à l'extérieur un peu plus tard. Voilà, bon, hein, grosso modo, c'est pas très intéressant, mais c'est toujours bon de savoir que le pare-vapeur de la laine de verre, c'est côté chauffé de la pièce, et pas de l'autre côté. Je sais pas pourquoi j'ai fait comme ça. Bon, voilà, allez, bon dimanche, à bientôt les copains!